Les gars, j'ai tellement envie d'exprimer mon euphorie par rapport à ce chapitre 1188 de One Piece, tant il était exceptionnel, mais malheureusement, je suis extrêmement fatigué car je sors du foot parce que oui, je joue au foot, je suis extrêmement bon au foot, je suis le Monkey D. Garp du foot, que dis-je? Je suis le Joey Boy du foot, le Hashirama du foot, le Naruto du foot, même le Madara si vous voulez, le Kaguya du foot. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo là pour que vous confirmiez à quel point je suis doué. Oh là là, mais quel joueur! Mais bref, les amis, je sais pas si j'aurai l'énergie pour, voilà, pour exprimer à quel point je me sens euphorique par rapport à ce chapitre exceptionnel de One Piece. Parce que oui, il faut quand même le dire, hein. Quand Oda nous prend un poulet comme ça, franchement, il faudrait quand même qu'on le souligne. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse et la revue du chapitre 1188 qui se nomme Dofu. Alors les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Oh waouh, waouh, waouh. Ah là 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 les gars. Eh franchement, quand je parle, on me dit toujours, ouais, Animarium c'est qui? Oh, ce mec qui connaît rien en One Piece. Dans le chapitre précédent les gars, quand Loki perdait contre Ymir, je vais poser la question. Si Loki a perdu, est-ce que Luffy sera capable de faire mieux? Moi j'ai vu, et franchement j'ai tout vu. Oh, Luffy il va venir, oui il va faire ci, il va faire ça, machin truc et tout. Il a vaincu Kaido. Le gars s'est fait submerger dans ce combat, mais d'une force. Donc là, franchement les gars, il y a des gars, en fait, je sais pas si on peut les qualifier de fous du bus parce que eux, franchement, ah, voilà, ils insistent en fait. Ils insistent. Le problème, les gars, le problème avec vous, les fans de Luffy, plus globalement, hein, les fans de One Piece, surtout en ce qui concerne les rapports de force, bah, c'est que vous êtes tellement fan de vos personnages que vous n'arrivez pas à voir leurs défauts. Moi, c'est pas la première fois que je dis sur cette chaîne que oui, Luffy Gear 5, il est puissant, mais il a d'abord non seulement un problème d'endurance, mais sa puissance est limitée dans le temps. En fait, c'est limité relativement aux autres top tier du verse, surtout à cause de son acquis des rois qui n'est pas assez puissant, qui n'est pas assez consistant et tout ça. Bon, on m'a dit, ouais, bon, machin truc et tout, ouais, bon, tu n'y connais rien, ouais, Luffy est plus fort que Loki, machin truc et tout et tout. Les gars, moi, franchement, et après ce qui s'est même passé dans ce chapitre, moi, j'ai vu certaines réactions sur Twitter là, franchement, moi, je me dis, il y a des gens qui arrivent encore à trouver le moyen d'essayer de nous faire croire que Luffy, au vu de sa prestation face à Ymir, est plus puissant que Loki. Mais c'est une dinguerie. Loki, il a tenu sur 4-5 chapitres. Bon, si on ne compte pas le flashback de Brook Loki, il a tenu sur 3-4 chapitres, un truc comme ça. Voilà, la prestation de Loki, elle était assez aboutie. Ymir l'a poignardé, il a dégagé Ymir avec son marteau Arachne. Voilà, ils ont clashé et tout, machin truc et tout. Voilà. T'avais un combat quand même. Loki, voilà, il n'a pas été ridicule. Mais là, Luffy, franchement, il faut mettre les bas sur les T, les points sur les I. Il a été extrêmement ridicule. En fait, mais frère, franchement, après, au vu de la façon avec laquelle le chapitre s'est terminé, bon, je serais pas surpris que, voilà, Luffy, relativement à comment il est poignardé par Ymir en ce moment, hein, vu sa position là et tout, et vu qu'il ne s'est pas détransformé, vu qu'il n'a pas perdu le Gear 5, bah, il serait possible que Luffy, voilà, pendant qu'il est poignardé par Ymir, il éveille un pouvoir ou bien il laisse exploser son acquis des rois et tout, et essaie de réagir quand même. Mais malgré tout, je pense quand même que Luffy, ah, ça va être très compliqué pour lui. Mais là, c'est, on va dire, l'infime espoir qu'on doit avoir relativement au protagoniste. Parce que moi, je pense sincèrement, là où Luffy est là, waouh, c'est cuit pour lui. C'est cuit et vraiment, j'espère de tout cœur que Luffy sera out pendant, je sais pas, 3 4 5 chapitres. Parce que là, ah, voilà. Et c'est une dinguerie, en fait, les gars. Je ne sais pas, depuis que ce chapitre 188 de One Piece est sorti, t'as absolument tout le monde qui est content du one-shot de Luffy, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et les gars, moi, je posais encore la question dans le chapitre précédent, le chapitre 1187. Je me demandais si je n'avais pas surestimé Loki et sous-estimé Barbe Blanche. En fait, là, je me rends compte que relativement à la prestation de Luffy, en comparant cette prestation à celle de Loki, ah non. Non, je n'ai absolument pas sous-estimé, pardon, Barbe Blanche et surestimé Loki. Non.
Loki, c'est un tiers barbe blanche. Je suis désolé. Loki, c'est un tiers barbe blanche et Luffy, il est beaucoup moins fort que ces gars-là. Mais franchement, Imu, oh, je suis désolé. Franchement, Imu, je te présente solennellement mes excuses. Et Oda, à toi, je sais même pas comment. En fait, avec ce genre de chapitre-ci, ça remonte clairement le niveau de l'arc Herbaf. Je suis désolé, mais ce genre de chapitre remonte, mais d'un cran de fou, le niveau de l'arc Herbaf. Parce que l'arc Herbaf, ce qui ne tenait pas avec cet arc, c'est que tu avais beaucoup trop de chapitres mythes, en fait. Tu avais beaucoup trop de chapitres qui ne servaient à rien, notamment entre le chapitre 1169 et le chapitre 1177, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y avait rien qui était réellement important. Mais quand tu vois ce chapitre 1188 de One Piece, avec cette image choc qu'on a de Luffy à la fin, oh, tu te dis, mais c'est une dinguerie, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel cet arc de Herbaf. Et là, je pèse clairement mes mots. Mais franchement, je suis trop heureux d'avoir un tel chapitre. Je suis trop heureux. Et là, bon, moi, je me dis quand même que oui. Est-ce que Luffy sera réellement vaincu avant la conclusion des combats de Zoro et Sanji? Franchement, ce serait quand même inédit de voir un Luffy finir son combat avant Zoro et Sanji parce que on a toujours suivi le même schéma, Zoro et Sanji qui se battent, le combat de Sanji finit, puis le combat de Zoro finit, et là on a enfin le combat de Luffy qui se termine aussi. Bon là, au chapitre précédent, on a développé une nouvelle intrigue avec le prochain power-up de Sanji qui est normalement le revêtement du Haki des rois. Bon, Oda il s'est arrêté, il n'a fait aucune mention de Zoro et Sanji dans ce chapitre, mais par contre, il a normalement fait vaincre Luffy. Bon, la question elle est clairement à se poser. Est-ce que Luffy sera-t-il KO avant ses lieutenants? Ça c'est quand même assez difficile à dire. C'est pourquoi moi je garde toujours, on va dire, ce léger doute de bon, Luffy, il n'est pas complètement vaincu, il va se relever et il va voilà contre-attaquer ou un truc du genre parce que oui, ce n'est pas improbable parce que des personnages qui se sont fait poignarder en combat et ont réussi à poursuivre le combat derrière, on en a à foison dans l'univers de One Piece. Déjà, Luffy même, il s'était fait planter par Katakuri, mais il avait quand même continué le combat. On a Garp qui s'était fait planter par Shiryu, mais derrière, il avait quand même giflé Aokiji, Barbe Blanche aussi, sur Marineford, Gaban là qui n'est pas mort, Loki, même dans le combat face à Ymir, il s'est fait planter. Voilà, on a énormément de personnages qui se sont fait planter, mais ont réussi à continuer le combat. Bon, ce ne serait vraiment pas, on va dire, surprenant de voir un Luffy, malgré qu'il se fait planter, voilà, continue le combat face à Ymir. Ce ne serait vraiment pas surprenant. Surtout que, encore une fois, Zoro et Sanji n'ont pas fini de se battre. Bon, logiquement, un Luffy, s'il doit continuer à se battre, il y aura forcément un power-up, comme sur Wano avec Kaido, sur Onigashima. Bon, lorsque Luffy, il était littéralement mort, il a power-up et tout. Là, dans ce cas aussi, ce ne serait pas dingue de théoriser, d'anticiper un futur potentiel power-up de la part de Luffy. Et encore une fois, les gars, gardez en tête que Luffy n'est pas détransformé. Il a toujours sa forme du Gear 5. Donc, ça ne serait vraiment pas surprenant, à mon avis, de voir un Luffy qui, dans le chapitre prochain, continue de se battre face à Imu. Maintenant, ce serait vraiment épique de voir un Imu qui décide de nous montrer sa toute puissance en se battant contre Herbaf. Et quand je dis Herbaf, je dis toute l'île. C'est-à-dire, il se place là, il monte là, voilà, on a une perspective du regard, du point de vue de Imu qui est dans les cieux et tout. Il sort une punchline, une phrase légendaire en regardant un Luffy KO, un Loki KO, un Gaban KO, qui te jette une attaque monstre et dans un élan de désespoir, Luffy et Loki réussissent tant bien que mal à protéger Herbaf. Enfin, quand je dis Herbaf, je dis pas l'île. On doit normalement voir les dégâts, mais plutôt les personnages principaux qui sont présents sur cette île de Herbaf. Là, on sera là tous en train de dire oui, voilà l'antagoniste qu'il faut de One Piece. Parce que moi, je pense que Imu, c'est pas terminé. Imu va encore sortir une dinguerie avant la fin de l'arc. Maintenant, relativement à sa puissance, bon, c'est vrai que dans les précédentes analyses et reviews, moi, je disais que la puissance que Imu nous montre sur Herbaf, c'est une puissance comparable à celle de Garp Prime et de Roger Prime. Bon, est-ce que je suis revenu sur ma déclaration, sur ma décision? Bon, les gars, je vais pas vous mentir, personnellement,
Déjà pour moi, Imu que je vois là, moi, il n'est pas nécessairement beaucoup plus puissant que Xebec Domi Reversi. Moi, je vous le dis comme ça, à mon avis, il n'est pas nécessairement beaucoup plus puissant que Xebec Domi Reversi parce que ce qu'on a vu de Xebec Domi Reversi, bon, je vous l'ai dit, il a fendu les nuages en deux, mais voilà, cet argument ne passe pas quand on sait que Gabba nous a dit que le Haki des Rois de Imu est beaucoup plus impressionnant que tout ce qu'il a vu dans sa vie. Même ce qu'il a vu sur God Valley n'avait pas autant d'impact que ce qu'il a vu de Imu là. Donc, ouais, mais après, maintenant, Garp et Roger, à leur prime, est-ce qu'ils sont au niveau de ce Imu-là qu'on voit sur Airbuff, sachant que Imu n'est pas à 100%, sachant que Imu n'est pas à fond. Moi, je dirais que hmm, ils sont peut-être un peu moins forts que ce Imu-là, il n'y a pas de problème. Ils sont peut-être un peu moins forts que ce Imu-là, mais il lui donne un combat de fou quand même. C'est-à-dire Garp et Roger en 1v1 lui donnent un combat de fou. Parce que moi, je pense que Garp Prime et Roger Prime en 1v1 contre Luffy, le combat se terminerait presque aussi vite. Franchement, pour moi, le gouffre qu'il y a entre Luffy et Garp et Roger Prime, c'est vraiment un gouffre de fou. Sans compter les Xebec, les Harald et tout ça. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un gouffre de fou. Maintenant, est-ce que Garp et Roger ont la même puissance que celui-là? Moi, vous savez, je n'aime pas, moi, trop entrer dans la culture de l'instant. Attendons de voir, mais ce Imu-là, même s'il est impressionnant, le truc, c'est que moi, je vous dis toujours, hein, vous maxez trop Luffy. Luffy n'est pas aussi puissant, pardon, que ce que les gens essaient de nous faire croire. Donc, pour moi, Luffy, en fait, Luffy, le vaincre là, je sais pas, t'as la sensation que Imu, il est trop puissant, mais oh, c'est Luffy qui est beaucoup trop faible. Moi, Luffy ne passe même pas Big Mom. Moi, il passe même, en fait, vous avez été trop berné par le Luffy avec Kaido. Bref, on va s'arrêter là par rapport au rapport de force et on va parler de la scène qu'on a vue en début du chapitre entre Imu et Joy Boy. Alors, la première rencontre entre Imu et Joy Boy, parce que normalement, ce qu'on voit en début du chapitre semble être leur première rencontre. Bon, tu as Moshi Moshi, c'est qui? Et tu as l'autre qui répond, c'est Mu et Imu, et toi t'es qui? Bon, Joy Boy répond, moi c'est Joy Boy, tout ça, voilà. Bon, moi je pense que Imu, quand il était plus jeune, à mon avis, c'était quelqu'un de réservé, de timide, de renfermé, et même d'enfermé, d'emprisonné en quelque sorte. Bon, quand je dis emprisonné, ce n'est pas dans le sens d'un bandit qui a été en prison, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas dans le sens d'enfermé à Impel Down, mais c'est plutôt dans le sens où il était peut-être de la royauté, mais qu'on empêchait de sortir, qu'on empêchait de voir le monde extérieur, qu'on couvait énormément. Mais c'était quelqu'un de timide qui avait peut-être des envies d'ailleurs. Voilà. Pour vous faire simple, pour moi, Imu, c'était un peu une version de Shirao, c'est-à-dire quelqu'un qui veut découvrir le monde, mais qui a trop peur. Un beau jour, donc, Imu a fait un appel à l'aide, et puis il est tombé sur Joy Boy, et voilà, on a eu cette conversation qu'on a là actuellement en début de chapitre 1188. Et là, donc, tu as Joy Boy qui a sauvé Imu, qui a appris les valeurs de liberté à Imu. Parce que moi, je pense que le lien qui lie Imu à Joy Boy actuellement, c'est que Joy Boy manque énormément, mais d'une façon monstre à Imu, au vu de la façon avec laquelle Imu parle de Joy Boy, comme on l'a vu dans ce chapitre. Imu disait littéralement à Luffy, je sais que Joy Boy est mort, tu n'es pas Joy Boy, mais pourquoi est-ce que tu me rappelles tout le temps Joy Boy? Et là, quand on voit à quel point Joy Boy et Luffy se ressemblent, bah on peut se dire que si Imu a souvent appelé Luffy Joy Boy, bah c'est parce que Luffy et Joy Boy se ressemblent. Et en fin de chapitre, qu'est-ce que Imu a dit? Bah Imu a dit, là je vois beaucoup plus clair, tu n'es pas Joy Boy, tu es beaucoup trop faible. Joy Boy était beaucoup plus fort. Donc c'est en se confrontant à Luffy qu'il a compris que oui, il était sûrement traumatisé par la mort de Joy Boy. Et donc c'est en se confrontant à Luffy qu'il a pu avoir la certitude que Luffy n'est pas Joy Boy, en comparant la puissance de Luffy à celle qu'il connaît de Joy Boy. Donc, à mon avis, les gars, voilà, Imu en veut énormément à Joy Boy parce que Joy Boy n'a pas voulu l'éternité avec Imu aux côtés de Imu, comme Imu a convoité l'immortalité et il a pu y avoir 800 ans. Moi, je pense que ça a pu se passer dans un délit comme ça parce que voilà, c'est super intéressant. Franchement, les choses commencent vraiment à devenir super intéressantes et franchement, je commence vraiment à être très intrigué par le personnage de Imu, ce que je ne ressentais pas forcément avant. Donc moi je pense donc que Joy Boy et Imu ont entretenu ce type de relation là. Ils étaient extrêmement amis, mais c'est leur vision de la vie qui les a séparés. Imu n'a jamais pardonné à Joy Boy.